Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Centre de la Foi. Aujourd'hui, nous allons commencer notre thème intitulé « Prier sans relâche ». Alléluia. Nous allons parler de prier sans relâche. La prière, c'est le fait de communiquer avec Dieu. Alléluia. Prier Dieu afin qu'il fasse pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. La prière, c'est le point de rencontre avec Dieu. C'est pour cela que nous devons prier sans relâche. Pourquoi nous devons prier sans relâche? Nous devons prier sans relâche parce que quand tu pries une fois, que tu ne vois pas l'accomplissement, il faut insister. Il faut persévérer. C'est pour ça que nous parlerons de la prière sans relâche, la persévérance, la détermination. Alléluia. Prier sans relâche. Quand nous lisons dans la Bible, dans Luc chapitre 18, le verset 1, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Jésus est en train d'exhorter ses disciples en leur donnant une parabole qu'il faut prier sans relâche. Parce que quand nous prions pour une situation que nous ne voyons pas l'accomplissement et que nous abandonnons, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Mais quand nous ne relâchons pas nos prières, quand nous restons déterminés dans nos prières, quand nous persévérons dans nos prières, nous verrons l'accomplissement de nos prières. Alléluia. Il ne faut pas relâcher. Quels que soient tes besoins, il ne faut pas relâcher. Si tu as prié, que tu as vu l'accomplissement, continue encore de prier. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu a préparées pour toi. Une prière ne peut pas t'amener à avoir tout ce que tu veux. Nous sommes sur la terre dans un combat perpétuel avec l'ennemi. Donc, il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas give up, comme disent les Américains. Il ne faut pas abandonner. Il faut prier sans relâche. Parce que ta vie dépend de la prière que tu fais. La prière que tu dis à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma sœur. Quand on parle de la persévérance dans la prière, c'est aussi ne pas relâcher dans la prière. La persévérance dans la prière sans relâche ouvre une porte. La persévérance dans la prière ouvre une porte. La persévérance de la prière te donne la clé qui ouvre toutes les portes. La clé qui ouvre toutes les portes. La prière ouvre toutes les portes. Quand tu abandonnes, que tu relâches, tu ne pourras pas ouvrir les portes. La prière va te donner la clé qui t'amènera à ouvrir toutes les portes. Il ne faut jamais relâcher la prière. Tu sais, mon frère, ma sœur, souvent, on a l'idée de dire que je dois prier que à la maison. Je dois prier que dans ma chambre. Je dois prier dans un cadre bien précis. Non. Tu peux prier en tout temps, en tout lieu, sous la douche. Tu peux prier en temps de travail. Tu peux prier partout. Tu peux prier. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit au peuple de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, de prier sans cesse. C'est une manière de te dire de prier sans relâche. La prière doit t'amener à avoir accès à la clé qui ouvrira toutes les portes dans ta vie. Ce que tu commences, ce que tu veux entreprendre, la prière sans le relâche, ce que tu veux faire, de prier sans relâche va t'amener à avoir accès à ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais d'Éternel tes délices et donne ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, c'est dans la prière sans relâche. Quand nous lisons également dans Romains chapitre 12, verset 12, nous dit, réjouissez-vous en espérance,
Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous voyez que prier sans relâche, persévérer dans la prière vont ensemble. Donc quand tu pries et que tu abandonnes, tu pries que tu laisses, tu ne pourras pas avoir l'accomplissement de tes prières. Prie sans cesse. Prie avec persévérance. Prie avec détermination. Et tu verras la manifestation de tes prières. Priez sans cesse. Priez sans relâche. Nous devions bannir l'inquiétude. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas prier avec inquiétude. Ah, j'ai prié hier. Je n'ai pas vu Dieu manifester. J'ai fait ça hier. Non. Il faut prier sans relâche. Il faut prier avec persévérance. Ce que tu n'as pas vu hier dans tes prières, quand tu vas persévérer, tu vas rester devant le Seigneur. Fais comme Daniel. Quand Daniel a pris le temps d'aller devant le Seigneur pour son peuple, le premier jour, la Bible dit que Dieu avait déjà envoyé l'ange pour amener la solution. Mais l'ange a été bloqué au 2e ciel par l'ennemi. Et à cause de la persévérance de Daniel dans le jeûne et la prière, l'insistance dans la prière, il n'a pas relâché dans la prière. La Bible dit que l'ange Michael est venu au secours de l'ange qui a été bloqué au 2e ciel. Nos prières quittent la terre pour aller au ciel, passent par le 2e ciel où se trouvent Satan et ses agents, qui s'opposent à ton évolution, qui s'opposent à ta bénédiction, qui s'opposent à ton mariage, qui s'opposent à ton succès, qui s'opposent à tes projets. Tant que tu ne lèves pas pour prier, tu ne relâches pas tes prières, tu insistes, tu persistes et tu es déterminé dans la prière, l'ennemi est obligé de lâcher prise. L'ennemi est obligé de lâcher prise pour que tu aies accès à tes bénédictions. Nous sommes nés pas pour accompagner les autres. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour accompagner. Tu n'es pas né pour venir voir les autres, les bonnes choses de la terre. Nous sommes venus aussi vivre le bonheur sur la terre. Nous sommes aussi venus vivre les bonnes choses sur la terre. Mais nous n'avons pas accès à cela parce que nous avons un combat perpétuel avec le diable qui s'oppose à notre évolution, qui s'oppose à notre succès, qui s'oppose à ta bénédiction. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, si nous ne prions pas, si tu n'es pas persévérant dans tes prières, si tu n'insistes pas dans tes prières, si tu ne restes pas constant dans tes prières, l'ennemi va se moquer de toi. Alléluia. Disposons-nous à chercher Dieu. Disposons-nous à prier. Disposons-nous à chercher le bonheur. Disposons-nous à être une source de grâce. Disposons-nous à être aussi une source de faveur. Disposons-nous à être également une source de bénédiction. Moi, je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Je suis venu pour être une source de bénédiction, une source de grâce pour d'autres. Mais pour que je rentre dans ma grâce, je dois prier sans relâche. Il est vrai que dans la vie, il y a des obstacles. Il est vrai que dans la vie, il y a des oppositions. Il est vrai que dans la vie, il y a des choses, des hauts et des bas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons rester déterminés dans nos moments de prière. Parce que Dieu nous écoute. Dieu nous entend. Dieu est prêt à nous bénir. Nos bénédictions sont déjà là. Mais c'est à nous d'arracher. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. La détermination. Quand tu es déterminé, rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la grâce de Dieu. Quand nous sommes déterminés, nous pouvons avoir accès au bonheur que Dieu a préparé pour nous. Quand nous sommes déterminés, nous pouvons avoir accès, toucher le bonheur sur la terre. Nous ne sommes pas là juste pour surveiller, pour suivre les autres. Nous ne sommes pas là pour dire ça, la bénédiction est seulement pour les autres. La bénédiction n'est pas seulement pour les blancs ou c'est les bleus. Non, la bénédiction est pour tout le monde.
Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a posés dans le jardin d'Éden. Il y avait tout qui était fait pour nous. À cause de l'injustice des hommes, à cause de l'injustice sur la terre, que ces bénédictions, on n'a pas partagé ça équitablement. Et les enfants du diable sont en train de profiter de tes bénédictions. C'est pour ça que je te dis, lève-toi, ne relâche pas dans la prière, lève-toi et ordonne, lève-toi et arrache, lève-toi et récupère tes bénédictions dans la prière. Prie sans relâche. La détermination, c'est un acte de volonté, c'est un acte de décision, c'est un acte de résolution. Quand tu es déterminé à réussir, tu vas réussir. Quand tu es déterminé à avoir quelque chose, tu vas l'avoir. Quand tu es déterminé à avoir la santé, tu vas avoir la santé. Mais quand tu es malade, que tu ne veux pas aller à l'hôpital, tu ne pourras pas être en bonne santé. C'est pour cela que la détermination, la volonté, la résolution t'amènera à rentrer pleinement dans ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions, reprendra le succès. À tes résolutions, reprendra le succès. Si tu veux le succès, si tu veux le bonheur, si tu veux l'élévation, si tu veux ce que ton cœur désire, si tu veux être délivré de ta situation, prie sans relâche. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions, reprendra le succès. Sur tes sentiers, brillera la lumière. Sur tes sentiers, brillera la lumière. Sur tes chantiers, brillera la lumière. Sur ta vie, brillera la lumière. Sur tes projets, brillera la lumière. Tout dépend de tes résolutions. Tout dépend de ta volonté. Tout dépend de ton temps que tu passes devant le Seigneur. Tout dépend de ta détermination. Alléluia. Quand on est déterminé, rien ne peut nous faire. Quand on est déterminé de devenir quelqu'un dans la vie, rien ne peut t'empêcher. Mais nous qui sommes enfants de Dieu ne pouvons pas dire, ok, parce que les autres ont fait, ils ont réussi sans la prière, que moi je vais réussir sans la prière. Tu peux réussir avec la prière. En commençant quelque chose, ce que tu veux commencer, situation qui traverse ici. Mais je vais faire une déclaration. Ordonne à ce que ta vie de prière, ta vie de détermination soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Sache que je ne sais pas quel âge tu as. Qu'est-ce que tu as traversé comme problème? Qu'est-ce que tu as traversé comme difficulté? Mais sache que quand on est encore en vie, il y a toujours de l'espoir. C'est pour cela que je veux t'encourager à te dire, la prière ouvre toutes les portes. La prière te donnera la clé passe partout. La clé de ton succès, c'est être déterminé et attaché à ta vie de prière, à ta vie de consécration dans la prière. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche. Ouvre les portes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait l'opposition, je brise les chaînes de l'opposition. Là où il y avait les chaînes de blocage, je brise les chaînes de blocage. Là où il y avait les chaînes de non-accomplissement, je les brise au nom de Jésus-Christ. Je te libère totalement de l'obstacle. Je te libère de la faiblesse. Je te libère de la paresse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rentre pour le monde dans la grâce de Dieu. Les 1 mois qui restent pour que nous finissons l'année 2020, je veux que tu touches
le bonheur. Je veux que tu touches la grâce. Je veux que tu touches la faveur de Dieu. Je veux que tu rentres pleinement dans la plénitude de la grâce de Dieu, afin que l'année qui arrive devant toi soit une année de succès dans tout ce que tu entreprendras. La double portion de ce que tu n'as pas reçu, tu recevras la double portion dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle Son de la Foi. Je vous encourage à partager notre chaîne Tabernacle Son de la Foi, à liker notre chaîne, à aimer notre chaîne, à commenter notre chaîne pour que la gloire de Dieu soit propagée partout dans le monde pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.